Harry Rosemak n'a jamais été seulement une voix derrière un écran. Il est devenu une énigme à part entière, un mélange de gravité journalistique et de vie privée scrutée. Comme beaucoup de choses dans ce monde, l'amour naît, grandit et parfois disparaît, confie-t-il, comme s'il résumait non seulement sa carrière, mais aussi les tempêtes de son existence intime. Entre éclats médiatiques et silence calculé, que cache l'homme qui a tenu les 20 heures de TF1? Et surtout, que reste-t-il derrière l'image impeccable lorsque la lumière s'éteint? Né à Tours le 20 mars 1973, Harry Rosemak grandit dans un environnement où la discipline et l'engagement étaient inscrits dans l'air même qu'il respirait. Fils d'un policier affecté aux unités anti-émeutes et d'une employée des postes, il apprit très tôt à observer le monde avec rigueur et curiosité, deux qualités qui deviendraient la colonne vertébrale de sa carrière journalistique. Les dimanches après-midi, quand d'autres enfants jouaient dans les rues ou se perdaient dans des rêveries insouciantes, Harry animait déjà de petites émissions sur Radio Béton, la voix tremblante mais déterminée, capturant l'attention d'auditeurs souvent plus âgés que lui. Ses premiers microcosmes radiophoniques étaient bien plus que des jeux d'enfants. C'étaient les prémices d'un dialogue constant avec l'actualité et le public, une répétition silencieuse mais insistante pour les projecteurs à venir. Après 2 ans passés à l'IUT de Tours, obtenant son DUT en journalisme et un DEUG en histoire, Roselmack plongea dans le monde du papier avec des articles sportifs pour la Nouvelle République du Centre-Ouest. Chaque mot qu'il posait sur la feuille semblait déjà calibré pour atteindre l'essence des histoires qu'il voulait raconter. L'ambition ne s'exprimait pas par le bruit ou la posture. Elle se lisait dans la précision de son écriture, dans le choix des angles, dans la capacité à transformer le quotidien en matière qui interpelle. En 1994, le jeune journaliste quitta la familiarité de Tours pour Paris, porteur d'un carnet d'adresses limité, mais d'une détermination intacte. Média Tropical, France Bleu, France Info, puis la chaîne Météo devinrent les terrains d'entraînement où il forgea sa voix, à la fois sobre et captivante, un mélange de rigueur et de chaleur humaine qui séduisait autant qu'il inspirait confiance. Le tournant décisif survint en 2005, lorsqu'il fut recruté par Canal+ pour animer la grande édition sur iTélé et Nous ne sommes pas des anges, programme qui témoignait déjà de sa capacité à naviguer entre le sérieux et l'immersion dans les histoires humaines. Mais c'est en 2006 que le destin frappa plus fort. Remplacer Patrick Poivre d'Arvor au journal de 20 heures sur TF1 n'était pas seulement un honneur, c'était un pari immense, un moment où l'image publique et la perception intime allaient commencer à se mêler. À partir de septembre, sa présence aux côtés d'Anne-Sophie Lapix sur 7 à 8 imposa sa singularité, et bientôt, il devint la voix incontournable de millions de téléspectateurs. Derrière le micro et les caméras, cependant, une vie privée se dessinait dans des nuances plus complexes, souvent invisibles, parfois vulnérables. Le mariage avec Chris Lane en 2001, une aide-soignante discrète et attentive, semblait offrir une ancre, un refuge au milieu de la tourmente médiatique. Mais le temps, avec sa capacité à tester la résilience des liens, allait révéler d'autres vérités. Entre les honneurs, officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2015, puis la Légion d'honneur en 2021, et les scandales discrets qui n'étaient jamais vraiment publics, Harry Roselmack apprenait à équilibrer la lumière et l'ombre. Chaque prix, chaque reconnaissance, chaque audience record semblait confirmer qu'il maîtrisait l'art de la narration journalistique. Pourtant, derrière cette façade, la vie intime restait un terrain incertain. La naissance de ses enfants, Omaya en 2007, Yanaël en 2008 et Leroy en 2010, apportait la joie mais aussi des responsabilités invisibles au grand public. Et alors que son image restait impeccable à l'écran, des rumeurs, des incidents numériques et des questions sur ses choix personnels commençaient à se glisser dans les murmures du monde médiatique, annonçant des révélations que peu auraient pu prévoir. Le parcours de Roselmack montre une trajectoire où la discipline martiniquaise de sa jeunesse rencontre la complexité des projecteurs parisiens. Et c'est justement dans ces zones d'ombre, où la vie privée flirte avec la notoriété, que les premières fissures et surprises vont se dessiner, préparant le terrain pour des annonces qui allaient ébranler son univers soigneusement orchestré. Le mariage de Harry Roselmack avec Chris Lane en 2001 semblait à l'époque une union presque ordinaire. Mais derrière la simplicité apparente, se cachait un monde de nuances et de sacrifices silencieux.
Chrislène, aide-soignante de profession, apportait à Harry une stabilité que peu pouvaient imaginer dans le tumulte parisien. Ensemble, ils construisirent une famille, Omaya, Yanaël et le roi, et malgré les obligations médiatiques et les horaires démentiels, ils tentèrent de maintenir un équilibre fragile entre vie publique et intimité. Mais le temps, implacable, commence souvent à révéler ce que l'amour, même sincère, ne peut toujours compenser. Les années passèrent, et les sourires affichés à la télévision masquaient des tensions croissantes. En juillet 2022, Chrislène annonça sur les réseaux sociaux leur séparation, une révélation qui surprit les admirateurs mais qui, pour ceux qui connaissaient Harry, n'était qu'une étape dans un processus long et discret. Le lendemain, Roselmack confirma la réalité. Leur séparation avait en fait eu lieu en 2017, après des années d'efforts pour préserver leur mariage. Il choisit ces mots avec cette précision qui caractérise sa parole publique, déclarant « Comme beaucoup de choses dans ce monde, l'amour naît, grandit et parfois disparaît. » Un aveu simple, presque philosophique, mais qui trahissait des années de lutte intérieure et de patience face à une situation devenue irréversible. La nouvelle ne s'arrêta pas là. Quelques mois seulement après l'annonce officielle de leur divorce, Harry fit sensation en apparaissant publiquement avec Jade Chantel lors d'un événement Dior à Paris en septembre 2022. La différence d'âge, 24 ans, attira immédiatement l'attention des médias et des réseaux sociaux. Mais pour Harry, cette relation représentait autre chose. Une renaissance, un souffle nouveau, une intimité qui semblait lui apporter un bonheur qu'il n'osait plus espérer. Il ne manqua pas de souligner la dimension spirituelle et le talent de Jade, comme pour expliquer que cette attraction allait bien au-delà de l'apparence ou de la nouveauté. Cette transition rapide entre une séparation de longue date et une nouvelle relation publique suscita des murmures, des spéculations et parfois des critiques. Mais Roselmack, fidèle à lui-même, répondit par la constance de son regard et la sobriété de ses interventions. Il n'y avait ni précipitation ni extravagance, seulement un choix de vie assumé. Les réseaux sociaux, qui avaient amplifié la rupture, amplifièrent également les premières images de ce couple, mais Harry semblait à l'abri des jugements superficiels, concentré sur la qualité et la sincérité de ses liens. Parallèlement, la vie de Harry se heurtait à des défis inattendus liés à la technologie. Son image avait été utilisée à son insu dans des campagnes publicitaires pour des plateformes d'investissement en crypto-monnaies frauduleuses. La manipulation de son visage par l'intelligence artificielle pour tromper le public rappela que la célébrité, si soigneusement construite, peut être exploitée dans des directions imprévues. Ce mélange de lumière et d'ombre, de contrôle et de vulnérabilité, est devenu un élément central de la perception publique de Harry, un homme à la fois maître de son récit et victime des excès de l'ère numérique. Au-delà des apparences, ces événements révèlent un aspect plus profond de sa personnalité, la capacité à accepter le changement, à affronter les épreuves avec sérénité et à réinventer sa vie sans renier son passé. Le public commence alors à percevoir une autre facette de Roselmack, celle d'un homme qui, malgré la notoriété et les scandales numériques, cherche à vivre avec authenticité, à se reconstruire après des années de sacrifices pour sa famille et sa carrière. Et alors que les projecteurs restent braqués sur ses choix personnels, une question demeure. Quelle part de cette nouvelle vie est vraiment guidée par le cœur et quelle part par la nécessité de se réinventer sous le regard de tous? La rencontre avec Jade Chantel marqua un tournant subtil mais décisif dans la vie de Harry Roselmack. À première vue, le contraste semblait évident. Une génération de différence, un univers artistique versus le monde rigoureux du journalisme. Pourtant, pour Harry, cette union n'était pas un simple écart générationnel, mais un dialogue intime, presque spirituel, avec une personne capable de le comprendre et de l'accompagner au-delà des projecteurs. Il ne tarda pas à louer sa sensibilité et son talent, parlant de connexions profondes et rares qui transcendaient l'ordinaire. Ses confidences publiques laissaient transparaître un bonheur discret mais sincère, celui qu'un homme mûr ressent quand il retrouve la légèreté du cœur sans renoncer à la profondeur de l'âme. Cependant, cette nouvelle relation n'échappa pas aux projecteurs impitoyables du public et des réseaux sociaux. Les commentaires furent immédiats, oscillant entre admiration et scepticisme, parfois teintés de critiques acerbes sur la différence d'âge. Mais Harry, fidèle à lui-même, ne se laissa jamais emporter par l'émotion collective.
Il choisit la maîtrise du récit, partager les moments significatifs avec élégance, sans exposer la fragilité ni l'intimité, laissant les spectateurs deviner les contours d'une complicité réelle plutôt que d'inventer des histoires. Parallèlement, la notoriété de Harry le plaça dans des situations inattendues et délicates. Des images truquées de son visage circulèrent en ligne, utilisées par des plateformes d'investissement en crypto-monnaies frauduleuses. Cette manipulation, réalisée via l'intelligence artificielle, illustrait la vulnérabilité même des personnalités médiatiques face aux technologies émergentes. Malgré la gravité de la situation, Harry aborda l'affaire avec calme et pédagogie, soulignant les risques et sensibilisant le public sur les arnaques numériques. La célébrité, loin d'être uniquement un privilège, se révélait aussi comme un terrain de défi permanent, où chaque geste et chaque image peuvent être réinterprétés, détournés, voire exploités. À travers ces épreuves, Harry Roselmack montrait une facette plus humaine que celle que l'on voit à l'écran. Un homme capable de concilier amour, responsabilité familiale et vigilance face à un monde de plus en plus numérique et impitoyable. La relation avec Jade Chantel n'était pas seulement un symbole de renaissance sentimentale. Elle devenait également un point d'ancrage, un équilibre fragile entre vie privée et exposition médiatique. Chaque apparition publique, chaque mot prononcé, chaque sourire échangé avec Jade semblait calibré pour témoigner de cette harmonie retrouvée, mais sans jamais trahir la complexité des sentiments qui l'animent. Le contraste entre les tourments passés, les critiques du présent et les espoirs d'un futur nouveau rendait le récit de Harry fascinant et imprévisible. Derrière la surface lisse de l'image publique se déploie une vie riche en paradoxes, oscillant entre contrôle et chaos, fidélité à soi et adaptation aux circonstances. Et alors que les observateurs scrutent la moindre photo, le moindre geste, une question persiste. Combien de vérités sont visibles et combien restent dissimulées derrière le sourire soigneusement entretenu? Depuis plusieurs années, des murmures circulaient autour de la famille Roselmack, des rumeurs persistantes qu'ils n'avaient jamais confirmées. Un possible deuxième enfant, une vie privée plus complexe que celle affichée à l'écran. Après 25 ans de mariage, Harry, qui avait toujours cultivé une certaine retenue sur ses affaires personnelles, se retrouva confronté à l'inévitable exposition publique de ses spéculations. Les médias, avides de détails croustillants, scrutaient chaque apparition, chaque geste, chaque mot échangé avec Chrislane ou ses enfants. Pourtant, il choisit d'aborder ces rumeurs avec la même précision journalistique qui avait construit sa carrière, révélant juste assez pour éclairer sans trahir. L'histoire, telle qu'elle se dessina publiquement, prit une tournure inattendue. Il confirma finalement l'existence du second enfant tant discuté, mettant un point final à des années de spéculation. L'annonce, sobre et posée, n'était ni dramatique ni triomphante, mais empreinte de sincérité. Un homme qui assumait enfin la vérité de sa vie privée, en équilibre entre devoir et intimité. Cette reconnaissance tardive ne faisait pas simplement taire les rumeurs. Elle révélait la complexité d'un homme pris entre son rôle de père, celui de mari, et celui de figure médiatique. Chaque mot choisi pesait lourd. L'équilibre entre honnêteté et discrétion devenait un art, une discipline quotidienne. Cette révélation ne fit qu'accroître l'intérêt pour sa vie sentimentale actuelle. La relation avec Jade Chantel, déjà scrutée et commentée, prit une dimension nouvelle. Comment coexisterait-elle avec le passé et les responsabilités familiales? Harry, fidèle à sa manière de naviguer dans le tumulte, répondit par l'exemple plutôt que par les mots. Présence attentive auprès de ses enfants, respect de Chrislane et transparence mesurée face au public. Son comportement soulignait une capacité rare à gérer simultanément plusieurs facettes d'une vie exposée, sans céder à l'excès ou au sensationnalisme. En parallèle, la question des perceptions numériques persistait, les images manipulées, les rumeurs amplifiées par les réseaux sociaux et l'influence croissante de l'intelligence artificielle rappelaient que la vérité n'est jamais uniquement ce que l'on voit à l'écran. Harry se retrouva ainsi à jongler entre réalité tangible et projection virtuelle, entre son rôle de père et celui d'homme public, tout en préservant un minimum d'intimité. Chaque décision, chaque intervention, chaque sourire lors d'un événement public devenait un équilibre fragile, un message silencieux adressé à ceux qui scrutaient sa vie. La complexité humaine ne se réduit pas à une image parfaite. Et pourtant,
Au milieu de ces révélations et ajustements, une question demeurait. Combien de secrets, combien de vérités restaient encore en dehors de la lumière? La confirmation du second enfant apportait-elle réellement la fin des rumeurs? Ou n'était-ce qu'une étape supplémentaire dans un récit où chaque révélation ouvrait la porte à de nouvelles interrogations? Le public, avide de détails, attendait encore des réponses, tandis que Harry, fidèle à lui-même, continuait de marcher sur cette ligne ténue entre vie privée, famille et notoriété médiatique, laissant planer un mystère à la fois familier et fascinant. Alors que la confirmation du second enfant mettait un terme aux spéculations les plus insistantes, Harry Roselmack ne put échapper à l'œil inquisiteur des médias et des réseaux sociaux. Chaque apparition publique devenait un sujet d'analyse minutieuse, chaque sourire ou geste interprété comme un indice sur sa vie intime. Le public, fasciné par la trajectoire de ce journaliste devenu icône télévisuelle, oscillait entre admiration et curiosité parfois invasive. Les tabloïds et forums spécialisés scrutaient les interactions avec Chris Lane, l'attitude vis-à-vis de ses enfants, et surtout la dynamique naissante avec Jade Chantel, dont le nom et l'image étaient désormais associés à une véritable renaissance sentimentale. La différence d'âge, 24 ans, fut évidemment un sujet récurrent. Mais Harry, loin de se laisser intimider par le jugement extérieur, transforma cette attention en une démonstration subtile de maturité et de sérénité. Ses déclarations publiques soulignaient moins la controverse que la qualité de la relation. Respect mutuel, admiration pour les talents artistiques de Jade et la capacité de cette nouvelle union à lui offrir un équilibre retrouvé. Dans ses interventions, il y avait cette nuance qui le caractérise. Ni ostentation, ni victimisation, juste une honnêteté mesurée qui laissait deviner le bonheur sans tout dévoiler. Cette retenue amplifiait paradoxalement la tension et le mystère. Le public voulait comprendre ce qui, à l'écran, restait volontairement caché. À cette période, la sphère numérique jouait un rôle à double tranchant. L'utilisation non autorisée de son image par des plateformes de crypto-monnaies frauduleuses rappelait à Harry, mais aussi au public, que la célébrité pouvait être exploitée de manière imprévisible et perverse. Il devint une figure involontaire dans un débat plus large sur l'éthique de l'intelligence artificielle et la protection de l'identité en ligne. Sa réaction fut exemplaire. Signaler les fraudes, éduquer son audience, mais sans laisser l'incident dominer sa narration publique. Chaque déclaration, chaque partage sur ses réseaux sociaux devenait un exercice de contrôle et de pédagogie, un équilibre subtil entre transparence et prudence. Alors que les années de silence sur sa vie privée semblaient toucher à leur fin, Harry Roselmack se retrouva au centre d'une nouvelle série de révélations et de questionnements. Les murmures sur une grossesse de Chris Lane, persistant depuis plusieurs mois, avaient pris une dimension presque mythique sur les réseaux sociaux. Pourtant, Harry, fidèle à sa manière de gérer l'information, n'ébruita rien avant de confirmer avec subtilité ce qui devait l'être. Cette annonce, loin d'être un simple fait divers, devint un symbole de la complexité des relations et des temporalités. L'histoire d'une famille recomposée, d'un amour ancien respecté et d'un renouveau assumé. Le public, captivé, oscillait entre étonnement et admiration, confronté à un récit où la réalité dépassait parfois la fiction. Dans le même temps, la relation avec Jade Chantel, jeune artiste admirée pour sa sensibilité et sa créativité, continuait de fasciner. Harry ne manquait jamais de souligner la dimension spirituelle et inspirante de cette relation, la décrivant comme un souffle nouveau, une source de joie et de sérénité. Mais au-delà de l'apparence idyllique, cette union faisait émerger des questionnements. Comment concilier une histoire récente avec des responsabilités anciennes? Comment gérer l'exposition médiatique tout en préservant les équilibres familiaux? Chaque sortie publique, chaque déclaration était désormais scrutée avec un mélange de curiosité et de suspicion, transformant Harry en une sorte d'icône de la gestion de la vie privée sous les projecteurs. Parallèlement, Harry continua de naviguer dans un monde numérique où la célébrité se double de vulnérabilité. L'utilisation de son image par des plateformes frauduleuses de crypto-monnaies, exploitant la technologie de l'intelligence artificielle, rappelait que la notoriété n'est jamais un bouclier complet. Cette situation, bien que frustrante, mit en lumière une capacité étonnante, celle de transformer des incidents potentiellement désastreux en moments de pédagogie, sensibilisant le public aux dangers de la désinformation et à l'éthique numérique. Dans chaque intervention, il y avait ce mélange de fermeté et de calme
qui caractérise sa manière de contrôler son récit sans jamais se laisser submerger par l'émotion ou la polémique. Et puis, au cœur de cette vie entre ombre et lumière, des rumeurs anciennes prirent soudainement une nouvelle résonance. Des hypothèses sur un second enfant, déjà murmurées dans le passé, furent confirmées et encadrées par des faits précis. La transparence mesurée de Harry, combinée à une capacité à garder certains aspects de sa vie dans l'ombre, créa un équilibre fragile, mais fascinant. Le public se retrouva face à une double réalité. L'homme médiatique, maître de son image, et l'homme privé, confronté aux épreuves de la vie, aux choix sentimentaux et aux obligations familiales. Cette juxtaposition permanente entre révélation et mystère forge une tension narrative unique. Chaque geste, chaque sourire ou regard échangé avec Jade ou ses enfants devient une pièce d'un puzzle où la vérité n'est jamais complète, mais toujours suggestive. Le spectateur se demande alors, quelle vérité reste encore hors de la lumière? Combien de secrets, combien de moments intimes restent protégés derrière la maîtrise de l'image publique? Harry Roselmack, dans ce ballet complexe, montre la maîtrise d'un homme qui navigue avec élégance entre exposition et discrétion, mais qui laisse toujours planer une part de mystère, un silence qui intrigue et captive. Harry Roselmack continue de marcher sur cette ligne subtile entre lumière et ombre, entre famille, amour retrouvé et défi numérique. Derrière chaque sourire se cache une histoire plus complexe que ne le laissent deviner les projecteurs. Et alors que le public scrute, commente et spécule, une question persiste. Jusqu'où l'homme médiatique pourra-t-il préserver l'intimité d'un cœur qui ne cesse de se réinventer? La réponse, comme toujours, reste dans le mystère de sa vie.